Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Déjà, je vous souhaite un bon début de printemps. On est le 21 et voilà, moi je suis de Belgique et ici il fait beau, il y a du soleil. J'espère que chez vous il fait beau aussi. Si pas, je vous envoie, voilà, je vous envoie des petits rayons de soleil. J'espère que vous êtes heureux, que voilà, que vous vous sentez bien. Si pas, c'est ok aussi. Reposez-vous. Donc on va faire les petites énergies pour aujourd'hui. Donc nous sommes le 21 mars 2022. Je vous remercie parce que voilà, j'ai vu que ça vous plaisait bien les petites énergies du jour et j'ai fait aussi la guidance pour la semaine. J'ai pas été revérifier qu'est-ce que ça disait pour dans les énergies de la semaine. Enfin, si je sais un petit peu, donc on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui, s'il y a les mêmes énergies qui ressortent. Ah oui, c'était le. Ah, attendez, je ne sais plus lequel qu'on avait. Je crois qu'on avait le. Ah oui, on avait le 6 de coupe, avec le fait de son enfant intérieur, la nostalgie du passé. On va voir un petit peu, hein. D'accord? Voilà, on est parti. Alors oui, je t'invite aussi si tu aimes mes contenus, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager. Oh, les pubs, je vous jure. J'aime bien mettre un petit fond de musique pour faire mes vidéos, mais je crois que je vais vraiment, les pubs sur YouTube commencent vraiment à me saouler. Franchement, c'est lourd, quoi. Enfin bref, c'est pas grave, tout va bien. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour aujourd'hui, voir sur quoi ça va nous faire travailler, voir les énergies du jour. Et voilà, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire, donc à liker, à partager, à t'abonner, à enclencher la petite cloche, comme ça tu reçois les notifications. Comme j'ai dit, je vais c'est prévu que je fasse les signes astro pour le mois d'avril. Et voilà, c'est à peu près tout. Oui, si tu désires une guidance en privé avec moi, tu as tout sur la barre d'informations. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter et je te répondrai dès que possible. On est parti. Alors, quelles sont les énergies pour aujourd'hui, le lundi 21 mars 2022, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser le tirage, s'il vous plaît? Comme c'est le matin, j'ai pas de voix. On avait un beau tirage pour la semaine, avec un petit peu d'angoisse, d'anxiété au milieu de la semaine. Au niveau du parcours flamme jumelle, les femmes sont assez en colère. En colère, il y a la blessure du rejet. On verra, on ira tirer une carte aussi pour l'homme et la femme avec le tarot des flammes jumelles. J'aime encore bien, je trouve que c'est sympa pour savoir un petit peu les énergies dans lesquelles les polarités se trouvent. Et puis c'est des messages, donc si ça peut vous aider, vous guider, c'est toujours sympa. Alors, une première carte, s'il vous plaît, pour symboliser, synthétiser le tirage des énergies de ce jour, de ce premier jour de printemps. Bon, il faut une carte bien précise. Et alors, bon. Il va falloir faire preuve de patience aujourd'hui. Est-ce qu'on est bloqué? On est bloqué dans le passé. Ah, oula, waouh! J'en ai deux. On a le monde, une arcane majeure. Et on a le 4 d'eau. Je sais pas si tu les vois bien. J'essaie toujours de mettre les cartes pour que tu les vois au mieux. Ici, tu vois pas que c'est le 4 d'eau. Ouais, du coup, attends. Yop. Voilà, tu vois un peu mieux. Mais du coup, il faut que je pousse mes petits bibelots. Voilà, voilà. Tu vois bien là? Ouais, nickel. Alors avec le monde, ça nous parle la fin d'un cycle, ça nous parle de voyage aussi, de nouveautés, d'étrangers. Ça peut nous dire aussi d'apprendre une leçon de vie, d'accord?
Euh, on avait en carte principale dans le tirage pour la semaine, on avait l'appel, hein. Donc on a des arcanes majeures. Donc pour le moment, les énergies sont assez fortes et vous pouvez se ressentir, voilà, vous voulez peut-être changer pas mal de choses dans vos vies, dans votre vie. Vous avez besoin de nouveautés, de changements. Ça nous parle aussi d'authenticité, de s'accepter. Ça nous parle de réussite. On vous invite aussi peut-être, ou ça peut simplement nous indiquer ici avec le 4 d'eau, qui est le 4 de coupe dans le tarot. Ça nous parle d'introspection, pour certains peut-être d'ennui, d'où le fait peut-être que vous cherchez de la nouveauté, peut-être que pour certains vous avez voilà, ouais, vous avez besoin de nouveautés, il y a de l'ennui, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, ce sont des guidances générales, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, ceux qui ne vous parlent pas, vous ne les prenez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça nous parle quand même de méditation, peut-être de méditer par rapport au fait à sa présence sur la Terre, voilà, à se demander pourquoi on est sur la Terre, pourquoi on est dans ce monde, qu'est-ce que ce monde... voilà, s'interroger sur... ouais, sur... oui, peut-être sur sa mission de vie, voilà. Le fait ici, voilà, on réfléchit à sa vie parce qu'on a peut-être besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être de plus passionnant, peut-être de faire quelque chose plus au niveau échange humain. Ça peut nous parler aussi au niveau des énergies, peut-être que, ben oui, avec tout ce qui se passe pour le moment dans l'actualité, voilà. Est-ce que c'est un nouveau monde qui arrive? Il y a la fin d'un cycle, la fin de pas de ce monde, hein, c'est très, enfin, mais la fin peut-être de l'ancien monde pour aller vers un nouveau monde. Ok, alors, on va prendre quoi? On va prendre le Light Tear Tarot. Ah oui, celui que j'ai utilisé, ben, pour ceux qui veulent, ça c'est le tarot de la bienveillance. Alors, sur le monde et le 4 d'eau, s'il vous plaît. On vous demande de... Ouh là là, mais dites donc, je prends la première. On a le fou. Waouh, le magicien. Et le roi d'épée. Je vais les garder, mais... Oui, vous voyez, on a une femme ici qui... Voilà. Est-ce que c'est question de se laisser porter par le monde? Est-ce que c'est d'accepter que vous voulez de la nouveauté, mais que vous voyez, vous lâchez peut-être pas prise ici? Ah ben si, pardon. Je pensais qu'elle était tenue par une corde, mais en fait, voilà, elle a un bâton et comme on dirait, une pierre, une améthyste ici dans la main. Oui, ça nous parle aussi, vous voyez, que la carte le 4 d'eau, ça nous parle de méditation. Vous voyez que la dame ici, ben voilà, elle se laisse porter, elle a les yeux fermés, elle se laisse aller au gré du vent. Je vais quand même aller lire. Et donc avec le magicien, vous êtes le magicien de votre vie, en fait. Vous voyez, on a encore la couleur mauve ici. La couleur mauve, je ne sais plus ce que c'est la couleur mauve. Oui, vous voyez, donc quand je vous disais que avec l'améthyste et ici aussi on a le mauve, ça c'est le chakra couronne, donc le chakra le plus haut. Donc le fait peut-être aussi, on est encore dans ce sens de, voilà, ici on a une dame qui est au fond de l'eau vraiment. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de peut-être qu'il y en a certains qui veulent soit bouleverser les choses dans leur vie, ou est-ce que c'est le monde qui est bouleversé par rapport à quelque chose? On a quand même des arcanes majeures déjà pour les énergies de la semaine. On avait déjà des arcanes majeures qui ressortent, donc les énergies sont assez fortes. Ça veut dire qu'il y a des changements
assez important, hein, d'accord? On va quand même garder le magicien ici, j'ai envie. On va faire beaucoup de cartes, mais c'est pas grave. Attends, je voulais juste aller lire le petit... Juste le fou. Non, c'est la carte 0. Attendez, je la trouve pas. C'est fou ça, comme disait, c'est fou ça. Alors, avec la carte du fou, un nouveau départ. Oui, à la fin d'un cycle pour aller vers de la nouveauté. Hein. Parce qu'on, pour certains, voilà, enfin, il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui. Ça peut nous parler, voilà, de vouloir peut-être aller vraiment vers ce que vous avez envie, vers ce qui vous nourrit, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental. Ça nous parle de besoin, peut-être de besoin d'aventure. Vous êtes le magicien de votre vie, donc c'est vous qui avez les clés voilà, de votre destin en main. Donc si vous désirez faire des choses, bah faites-le. De toute façon, qui va le faire à votre place? Ça nous parle d'être optimiste. Donc par rapport à la fin d'un cycle, par rapport, peut-être si on parle de domaine actualité, on nous dit ici bah, voilà, de garder confiance. On a quand même la carte pour cette semaine de l'appel des anges, l'appel du divin, d'accord, qui nous parle que voilà, de rester optimiste face à peut-être certaines choses qui se passent pour le moment, d'accord, enfin, dans certains pays. Il n'y a pas la guerre partout. Ça nous parle aussi d'innocence, d'insouciance et de spontanéité. Par exemple, si c'est la vision de l'ombre, ben, on nous parle voilà, on n'est pas tombé à l'envers. Donc voilà, on va aller voir le magicien. On a on a trois cartes des arcanes majeures ici. Hein. Oui, vous avez, ne doutez pas de vos compétences et de vos talents ici. Peut-être pour... et voilà, il y en a peut-être qui ont envie d'aider le monde, qui ont envie de... Enfin, qui ont envie de... Ouais. Ou simplement de nourrir leur monde à eux. Voilà, ça peut être très personnel aussi, hein, et c'est ok. Hein. Donc compétences, talent naturel, pouvoir de manifestation, ça nous parle de créativité aussi par rapport à l'insouciance, peut-être des créativités. Vous avez peut-être ce don de créativité pour certains qu'il faut peut-être voilà, mettre en avant, qu'il faut oser. On vous dit de méditer sur cette question, de vous poser les bonnes questions peut-être, et peut-être que dans la méditation, vous allez trouver vos réponses. Toutes les ressources dont vous avez besoin sont à votre portée. Mais oui. Le fait peut-être de vous laisser porter par le monde, par ce qui vous nourrit. Vous voyez, elle porte le monde aussi. C'est vous qui avez les clés pour porter votre monde à vous. Ah, j'ai pas lu la carte du fou, autant pour moi. Enfin voilà. Je vais pas faire, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et puis après vous décrochez. Oui, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre mon jeu. Alors, pour les énergies d'aujourd'hui, sur le monde, le cadeau, le fou, le magicien, pour ce lundi 21 mars 2023, s'il vous plaît. C'est rare quand elle saute toute seule. Hein. Waouh, on a le chakra racine. Bah, écoutez, en fait, on a le monde, la fin d'un cycle, la fin d'être peut-être plus équilibré, d'être en phase avec, d'être bien ancré en fait, parce qu'avec l'améthyste et le mauve, enfin la couleur mauve, c'est le chakra coronal, ici on a le chakra racine. Donc on a les deux chakras opposés. Donc on a le chakra racine qui est le plus bas et le chakra couronne qui est le plus haut. Alors soit on vous invite, en fait, soit
on a la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de plus ancré, de plus, peut-être plus... Il y a beaucoup d'éveil pour le moment, je trouve. Enfin, bah, voilà, je ne sais pas. Bon, ici, c'est le printemps aussi, donc il y a de la nouveauté. Il y a la fin d'un cycle aussi avec le monde, c'est normal. On passe... voilà, l'hiver est fini, et donc on passe à un nouveau cycle, d'accord. Donc, et avec le magicien, ça peut nous parler le fait que voilà, on travaille aussi la terre, on sème de la nouveauté, voilà, tout en étant bien ancré. Ouh, j'aime bien le message, il est beau. Alors, je ne sais plus ce que j'avais fait comme carte la dernière fois. Je ne vais pas prendre, j'ai pas envie de les prendre, elles sont tombées, mais il y en avait trop. Alors, sur le monde, le cadeau, le fou, le magicien, le chakra racine, on a vraiment des arcanes très fortes. Ça veut dire que voilà, hein, vous ressentez que vous avez besoin de changement, vous ressentez ce changement. On vous invite à peut-être du changement. Bah, on a encore le lion qui ressort, il était sorti pour les énergies de d'hier. Le lion, mois d'août. Ça nous parle du mois d'août. Qu'est-ce qu'on a de deck? Le taureau. Signé du taureau peut peut-être te parler. Ici, on nous parle voilà, du mois d'août. On nous parle du... On n'a pas... Vous voyez, on a encore voilà, cet ange ici. Le lion, il a des anges derrière lui. Ça nous parle, oui, de pouvoir, de force, de garder la volonté aussi peut-être, d'être ancré. Ça nous parle de nouveau de créativité. Voilà, donc ici, voilà, c'est le fait qu'on va atteindre les objectifs. Donc on a bien la fin d'un cycle parce que, ben voilà, peut-être il y avait de l'ennui. Pour aller chercher peut-être plus d'insouciance, plus de légèreté. Et vous voulez vraiment apporter votre part dans ce monde. Oui, vous voyez, on a le magicien, c'est celui qui est le magicien de sa vie. Vous avez les cartes en main pour créer, pour faire ce que vous avez vraiment envie de faire et ce qui vous nourrit. Et on vous demande d'être ancré. Ou peut-être que vous devez voilà, équilibrer votre chakra couronne ou chakra racine afin d'être bien aligné. On a le jaune aussi, ça peut nous parler de chakra sacré. Ça peut simplement nous dire que voilà, on a la fin d'un cycle et qu'on va, pour certains, être en alignement avec qui on est, en équilibre, avec le monde qui nous entoure aussi. Ok, dernière carte, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je sais pas combien on est là, je crois que j'ai fait long. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. C'est que ça doit être ainsi. Alors, une dernière carte pour terminer ce tirage, pour les énergies de ce printemps, le premier jour du printemps, le 21 mars 2022. Est-ce qu'on a une dernière carte pour terminer ce tirage, s'il vous plaît? Sur le monde, le cadeau, le fou, le magicien, le chakra racine et le lion. Non, bah écoutez, ça nous parle de domaine professionnel, ou alors ça veut dire que, voilà, il faut travailler beaucoup pour pouvoir justement, ça demande du travail. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Voilà, parce que vous aviez de l'ennui par rapport à votre travail, parce que vous avez besoin de la nouveauté, que ce soit plus créatif, que ce soit plus en accord avec vous-même. Ça peut nous parler dans le domaine sentimental, oui, qu'il y a la fin d'un cycle, car peut-être que vous, pour certains, vous ennuyez peut-être dans votre relation, parce que vous avez besoin, voilà, peut-être de plus de légèreté, que ce soit beaucoup plus
On a la carte ici, on a la carte, on a le signe de l'infini avec le magicien. Parce que vous vous rendez compte peut-être que vous êtes le magicien de votre vie et que vous pouvez obtenir et créer tout ce que vous voulez. On vous demande d'être ancré. Le lion, c'est question de... Oh bah, je suis au mal, là là. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Le lion, c'est la combativité, c'est la force, le courage. Euh, c'est aussi question de... Il y a une certaine fierté avec le lion. D'accord? Donc on vous invite ici où vous allez faire preuve de ténacité par rapport dans un domaine du travail, ou alors on vous invite aussi, si c'est dans le domaine sentimental, de faire preuve de courage et de ténacité pour vraiment simplement mettre fin à quelque chose parce que vous vous ennuyez, parce que ça ne vous correspond plus, parce que vous avez évolué, et c'est ok, on évolue tous, on ne reste pas au même point. La vie et ce qu'on vit fait que on évolue, et donc parfois les relations dans lesquelles on se trouve, on a évolué, mais l'autre personne en face de nous n'évolue pas en même temps que nous, et donc parfois on se sent peut-être le fait voilà, qu'il y ait un certain ennui. Voilà, on a besoin d'être porté, on a besoin de nouveautés, ouais, voilà. Ça nous parle aussi de domaine professionnel, hein. Et on voit que le petit bonhomme ici, je ne sais pas si vous voyez bien, le petit monsieur ici, vous voyez, il regarde vers tout ça. Il regarde vers ce qu'il a envie, vers ce il va vers ça en fait. Il va vers la force, le fait d'être ancré, le fait qu'il veut être le magicien de sa vie, de décider ce qui est bon pour lui, peut-être avec le fait d'être beaucoup plus dans le côté créatif, pour plus s'ennuyer et pour justement, voilà, être en phase avec... oui, avec le monde, avec ce qu'il a apporté au monde, ce que vous avez apporté au monde. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Oui, et il y a bien un verdict, il y a bien quelque chose qui est acté ici dans le domaine professionnel ou sentimental. Je vais juste remettre les cartes un peu mieux comme ça, parce que je pensais pas qu'il y avait... non, je ne savais pas qu'il y avait autant de cartes. On va mettre ça ici. Alors, on va aller voir un petit peu dans quelles énergies se trouvent l'homme et la femme avec le tarot des flammes jumelles. Vous voyez, on accorde de nouveau le signe. Vous voyez, encore mauve, chakra couronne. Soit vous devez méditer pour peut-être équilibrer votre chakra couronne, ou alors vous devez peut-être méditer, enfin faire de la méditation, ou alors peut-être faire des soins énergétiques pour peut-être être bien aligné avec votre chakra racine et votre chakra couronne, d'accord? C'est fort coloré, il y a plein de couleurs, c'est beau. On a du rouge, on a du bleu, on a le monde en fait, c'est normal, le monde il est rempli de différentes couleurs, il est coloré. Pour certains, vous voulez colorer le monde, apporter plus de lumière dans le monde, le colorer de votre créativité. Ah, c'est beau comme message, j'adore. Alors, c'est parti. Est-ce qu'on a une carte ici pour voir les énergies, les énergies de ce premier jour de printemps, le 21 mars? Dans quelles sont les énergies dans quelles énergies sont les hommes ici pour le parcours flamme jumelle? Est-ce qu'on a une petite carte, s'il vous plaît? Mais comme je dis, je vais la chercher parce qu'elles sont tellement énormes. Je sais que je me répète, mais c'est la vérité. On va prendre celle-là. Espoir, mais retournez à l'envers. Alors pour les hommes, regardez comme c'est coloré la carte encore. Ici, j'ai l'impression qu'on a tous les chakras. On vous dit... Alors les hommes, soit vous gardez espoir par rapport à ce lien, soit on vous dit de garder espoir parce que la carte est tournée à l'envers, d'accord? On vous dit de garder espoir parce que vous êtes le magicien de votre vie et que vous avez les cartes en main pour pouvoir retrouver celle qui vous est destinée. Pour certains, il y en a qui peut-être qui sont encore dans un lien qui leur correspond peut-être pas. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que voilà, il y a quand même avec le monde la fin d'un cycle et il y a de l'ennui. Mais pour certains, vous voulez garder espoir. Ou alors c'est certainement que, voilà, vous avez l'impression peut-être que pour certains, c'est la fin. Parce qu'il y a de l'ennui peut-être dans cette relation. Et en fait, on vous invite à garder espoir. Ou alors vous n'avez plus l'espoir parce que la carte est quand même retournée à l'envers. On va aller lire juste le petit. On a encore chevalier. Hein. Pour les hommes, hier, on avait aussi le chevalier. Chevalier de fluide. Espoir.
Alors, vous avez raison d'avoir de l'espoir par rapport à l'évolution de votre relation avec votre flamme jumelle. Car vos espoirs vont se concrétiser. Vous êtes dans le juste, vous êtes dans le vrai. Vos espoirs ne sont pas vains, ils sont réalistes et sains. Et vous pourriez bien avoir de belles surprises. Gardez cependant bien à l'esprit que l'espoir n'est pas l'attente. Il s'agit ici d'un espoir serein, d'une certitude tranquille que les événements vont arriver lorsque ce sera le bon moment. Il ne s'agit pas d'une attente frénétique qui vous ronge et qui focalise inutilement toute votre attention. L'attente envoie des vibrations de vide à l'univers, qui en retour ne peut que vous renvoyer ce que vous vibrez, c'est-à-dire l'attente. L'espoir envoie des vibrations de plein à l'univers qui en retour concrétisera vos espoirs. Cette carte t'invite à vivre ta vie avec joie et apaisement, sans attente, car tous les espoirs sont permis. Votre situation actuelle va changer positivement, si vous le désirez. Alors, on va aller voir pour dans quelles énergies sont les femmes. C'était un petit peu assez. Les femmes étaient assez dans la colère, dans la blessure de rejet. On va voir un petit peu ce que ça nous dit aujourd'hui. Si, mesdames, vous êtes toujours dans cet état d'esprit, dans ces énergies. Alors, pour les femmes, dans quelles énergies sont les femmes dans le parcours flamme jumelle ou dans leur complétude? Alors, on va prendre celle-là. Le karma, retourner à l'envers. Vous voyez, on a un style de spirale, petite spirale. On a voilà, la carte ici, elle est rouge. Donc pour moi, ça c'est le chakra du cœur. Donc peut-être on vous invite à travailler. Oui, rouge. Mais non, chakra du cœur, c'est pas rouge, Anadège. Qu'est-ce que tu racontes? Rouge, chakra racine. Le 1, le 6, le 7. Le 7, c'est... attendez. Le 7, ça nous parle de rapidité. Il y a du changement dans le domaine professionnel. Hein. Il y a de la rapidité. Je vais aller lire la petite carte. C'est 16. J'ai été trop loin, Nadège. Tu as été trop loin. Alors, pour vous, mesdames, au niveau de... Dans quelles énergies vous trouvez ici par rapport à votre parcours de complétude? Vous pouvez avoir l'impression d'être à la merci d'événements bouleversants, voire difficiles. Dans le domaine peut-être du travail. Hein. Vous travaillez beaucoup peut-être pour certains, d'accord? Vous êtes dans l'énergie du lion, dans le chakra racine bien ancré, dans le travail, d'accord? Vous avez l'impression de rien maîtriser peut-être hein, ici, d'accord? Les foudres karmiques sont à l'œuvre afin de vous recadrer sur votre chemin de vie, de vous faire prendre conscience des illusions qui vous maintiennent dans le déni, de libérer ainsi votre âme. Des révélations soudaines et inévitables peuvent également émerger. Il va vous falloir en tenir compte pour vos agissements futurs. Accueillez les modifications qui se présentent à vous par les situations et événements que vous vivez actuellement. Vous êtes en train d'épurer un certain karma que vous avez engrangé avec votre flamme jumelle lors de vies passées. Oh, j'ai perdu le fil. Ce karma est la conséquence de vos agissements antérieurs. Aussi, même si cela vous paraît un peu difficile à vivre, cette épuration salvatrice pour vous deux et pour votre lien. Accompagnez cette épuration karmique par de la méditation et des prières spirituelles. On vous le dit ici, hein, ça nous parle aussi de méditation. Hein. Enfin, de méditation, ou voilà, peut-être d'aller dans la nature, vous recentrer, d'accord on vous invite à travailler sur vous-même. En tant que flamme jumelle, vous vous connaissez depuis plusieurs vies et vos liens karmiques sont bien réels et tangibles. Vous vivez un karma commun. Lors de votre rencontre et de votre reconnexion, vos âmes sont littéralement reconnues. Elles ont vibré à l'unisson. Votre but au fil de vos incarnations est de tendre vers la fusion de votre seule et même âme, vers l'harmonie complète et totale vers la fusion. Compte tenu des temps énergétiques actuels, vous êtes amené à terminer le karma qui entrave
et à renforcer vos liens karmiques pour vous accomplir avec votre jumeau et vous réunifier puis fusionner enfin. L'époque terrestre est propice et les temps sont venus. Mais écoutez, mesdames, vous travaillez beaucoup par rapport à, voilà, à votre complétude, par rapport à ce lien, peut-être. Voilà, peut-être vous étiez dans la colère par rapport au fait que peut-être votre autre, peut-être est dans l'espoir la carte est quand même tournée à l'envers, donc peut-être que lui, enfin votre autre n'est peut-être dans des énergies, voilà, où il se demande si vraiment il doit garder l'espoir ou pas face à ce lien. Et vous, mesdames, vous devez beaucoup travailler sur, ouais, enfin, sur vous, sur votre complétude, peut-être pour justement, peut-être travailler aussi sur ce lien. Mais j'ai des féminines qui travaillent beaucoup, qui sont beaucoup plus dans le côté cartésien et dans l'ancrage du chakra racine ici avec voilà, le lion, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait preuve de ténacité et de combativité, de courage, de volonté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui Pardon. En premier lieu, on a quand même la fin d'un cycle. Hein. Ça nous parle quand même de la fin d'un cycle avec le monde, d'accord? Parce qu'il y a de l'ennui. Parce qu'on a envie de plus de légèreté. Ou parce que les énergies sont là justement pour vous amener à plus de légèreté. Parce que vous êtes le magicien de votre vie, d'accord? On vous invite, ou alors vous allez être ancré. On vous demande de méditer aussi sur tout ça. Et vous allez ou alors vous allez beaucoup travailler pour pouvoir être justement dans l'espoir et on vous dit de garder espoir aussi. Ok. Et de toute façon, voilà, vous allez vers ce chemin. Vous voyez, on a le vieux monsieur qui va quand même vers tout ça, qui regarde vers ça. Et on a bien le verdict ici avec... Ouais, on a le retard mais qui retourne à l'envers. Ouais, on a peur d'une certaine trahison. Enfin, j'ai mes cartes qui sont un peu à l'envers, mais voilà. Voilà un petit peu, donc on vous invite vraiment à travailler sur ce qui vous apporte, ce qui vous nourrit. Pas, pour certains, vous ressentez de l'ennui dans votre vie, dans le travail peut-être, et on vous invite vraiment à revenir à vous écouter vous, à vraiment vous demander ce qui vous nourrit, que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez des dons créatifs, que vous pouvez créer la vie dont vous rêvez, dont vous avez envie, tel un lion. Alors pour les hommes, ça nous parle d'espoir dans un lien, d'accord? On vous invite à garder l'espoir, messieurs, face à un lien, face à une relation. Ou alors vous allez simplement garder espoir dans une relation, dans un lien karmique, parce que ce lien est karmique avec votre autre, d'accord? Pour les femmes, ben voilà, on vous dit peut-être, oui, si vous êtes, là, on a des féminines qui sont fort ancrées peut-être dans le travail et elles ont vraiment plus ciblé, j'ai l'impression, dans le domaine professionnel. Alors qu'on a des hommes qui sont vraiment plus à vouloir vraiment l'espoir de changer quelque chose dans leur vie. Que les femmes peut-être ont déjà fait ce parcours-là. Et donc elles sont déjà en chemin pour aller vers ça. Elles ont déjà compris le lien et le chemin. Elles sont déjà pour aller vers leur complétude et vers leur mission de vie ou vers quelque chose qui leur nourrit. Que les hommes viennent seulement de comprendre peut-être ce lien et ce chemin afin d'être dans la complétude. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager si ce n'est pas encore fait ou si cela vous parle. Voilà, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, belle journée. Au revoir.